Hey, salut tout le monde et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de Final Fantasy VII. Non, pas celui-là, l'autre. Ah, voilà, celui-là. Oui, parce que pour ceux qui sont pas au courant, mais un remake de Final Fantasy VII va sortir le 10 avril prochain, c'est-à-dire dans 12 jours. Hein. Je balance l'info comme ça au cas où si certains vivaient dans une grotte. Après, je conçois que sont au courant ceux à qui les jeux vidéo parlent, et surtout la saga Final Fantasy. Mais avant de vous parler du remake, je vais d'abord revenir sur le jeu original et voir le chemin qui a été fait entre ça et ça. De nouveau, viens ici. Mais je vous rassure, aucun spoil ne sera fait, hein, pour éviter de gâcher le plaisir à ceux qui voudraient découvrir la saga avec le remake. Sorti en 1997, Final Fantasy VII a été le premier jeu de la saga à sortir sur support CD. En arrivant sur PlayStation 1, il a complètement révolutionné le genre, en mettant en scène pour la première fois des personnages en 3D qui se déplaçaient dans des décors précalculés. Mais aussi l'apparition des premières scènes cinématiques en 3D. Vous l'avez compris, plein de choses en 3D. Je plaisante bien sûr, ce jeu pour l'époque allait bien au-delà de ses capacités techniques. Il nous entraîna dans un monde fantastique et pourtant très comparable à notre monde actuel. Il nous fait à la fois réfléchir et émerveiller grâce à la qualité de son scénario, ce qui en fait un grand classique, voire le meilleur jeu de la saga. Alors, histoire de mettre les choses au clair, j'ai 32 ans, et quand le jeu est sorti en 97, j'avais 10 ans. Donc je fais clairement partie de cette génération qui a grandi avec et qui a joué avec sa sortie sur PlayStation 1. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais surkiffé, j'arrêtais pas d'y jouer encore et encore et encore. Ce qui fait que, comme beaucoup de personnes, j'attends ce remake avec impatience et j'en attends beaucoup. Et quand je vois tout ce qui est images, trailers, gameplay, avec la démo jouable à laquelle j'ai joué, mais bon, j'en parlerai un peu plus tard, je peux être que totalement rassuré et hypé. Alors, beaucoup vous diront que le meilleur FF, c'est Final Fantasy VI, avec un des meilleurs scénarios alors qu'il était sur cartouche et sorti sur Super NES, comme quoi les graphismes ne font pas tout. D'autres vous diront, bah non, c'est Final Fantasy X, sorti sur PS2, avec enfin des graphismes de ouf et des personnages qui sont doublés. Et surtout, c'est parti de Blitzball où tu te surprenais plus à jouer à la baballe qu'à sauver le monde. Et bien d'autres encore, comme, je sais pas, Final Fantasy XII, qui a installé pour la première fois le combat en temps réel. Mais qui peut décider quel est le meilleur FF? Personne. On a tous nos propres raisons personnelles qui font qu'un FF, on va le kiffer ou non. Par exemple, moi si je devais vous faire un top 3 de mes Final Fantasy préférés, je mettrais d'abord en troisième position Final Fantasy IX, que j'ai surtout adoré pour ses musiques. En deuxième position, Final Fantasy VII, du coup, que j'ai adoré pour le scénario. Et enfin, en première position, Final Fantasy X, qui m'a scotché. Et pas forcément grâce au graphisme, mais surtout à l'émotion qu'il transmet grâce au lien qui unit Yuna et Tidus, deux des personnages principaux. Voilà, c'est un peu ce genre de petits détails à droite à gauche qui vont faire que tu vas kiffer un Final Fantasy. Mais pour en revenir à Final Fantasy VII, celui de 97 bien sûr, ce qui a fait sa force, c'est surtout son scénario. Parce que bon, au niveau de la modélisation des personnages, on a juste l'impression de bouger des cubes moches empilés. On va dire que c'est pas la chose qui l'a plus marqué, en tout cas pas en bien. Et pourtant, elle n'entache en rien l'expérience de jeu, grâce au fait de pouvoir se déplacer dans des décors, certes précalculés, mais vraiment magnifiques et hyper bien détaillés. On arrive aussi étonnamment à s'attacher aux personnages, malgré les graphismes, et ça grâce à l'écriture. Alors je parlerai pas trop du gameplay, parce que bon, on retrouve toujours les combats au tour par tour, qui passaient à l'époque, parce que bon, on connaissait pas mieux. En tout cas jusqu'à Final Fantasy XII. Donc en bref, un jeu qui pour l'époque était énorme de par son scénario, mais qui était limité par les technologies de son temps. Alors ressortir un tel jeu 20 ans après, avec les technologies que nous offrent les consoles dernière génération, je dis oui. Parce que bon, s'il suffisait de se reposer sur les capacités techniques d'une console dernière génération pour sortir un bon FF, ça se serait. Il suffit de voir avec Final Fantasy XV. Le jeu est arrivé avec de superbes graphismes, un système de combat hyper stylé où tu pouvais balancer ton épée et te téléporter là où elle atterrissait. Vraiment trop classe comme manière de combattre. Tu commençais direct dans un monde ouvert avec tes potes et une super bagnole. Tu pouvais te balader partout et vraiment commencer comme ça. Je me suis dit, ok, il va tout déchirer comme jeu. Sauf qu'à un moment dans le jeu, quand tu vas aller voir un PNJ en particulier pour lancer la quête principale, il va te dire que bon bah tu pourras pas revenir en arrière avant un moment. Bon, il dit ok, c'est pas grave, je vais avancer dans la quête, et
et j'en reviendrai plus tard pour combattre quelques monstres et faire des quêtes annexes. Eh ben non! Tu te retrouves à être obligé de tracer l'histoire, et ça jusqu'à la fin, en tapant en plus de ça des couloirs et des phases d'infiltration. Et quand je dis couloirs, c'est vraiment des couloirs. Non mais sérieux, à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée? Je sais pas, moi, je dirais qu'au moment où ils ont vu que le jeu avait pas le succès escompté. Non? Tout ça pour dire que de superbes graphismes et un gameplay innovant ne suffit pas pour faire un bon FF. C'est pour ça qu'avec la sortie de Final Fantasy VII Remake, je suis totalement rassuré. Ils ont toutes les bases qu'il faut et les technologies d'aujourd'hui pour faire un super remake. Ils ont un univers immense, des personnages avec un background très bien écrit, un scénario, des enjeux, un monde qu'on a pris plaisir à explorer. Bref, tous les ingrédients qu'il faut pour avoir un remake digne de ce nom. Ajoutez à ça des graphismes de dernière génération et on peut être sûr d'avoir un jeu magnifique et complet, avec un ramage qui se rapportera à son plumage. Oui, un peu de Fable de La Fontaine, ça fait pas de mal parfois. Alors comme je le disais au début de la vidéo, j'ai pu me faire la main sur la démo. Et oh mon dieu que c'était jouissif! Déjà, rien que la scène cinématique d'intro, c'est magnifique. Mais regardez-moi ça comme c'est beau! Je m'y installerai! Tu es si belle, Iris. C'est tellement plus agréable d'être fasciné par une telle modélisation. Alors, je vous arrête tout de suite. Non, je suis pas en train de fantasmer sur un personnage de jeu vidéo. Mais comme je l'ai déjà dit, je fais partie de cette génération qui a joué à la version de 97. Et nous, ça ressemblait plutôt à ça. Oh oui, que tout est belle. Oh, mais quel magnifique polygone je vois là. Je voudrais pouvoir te faire des... Oh, ok, on va s'arrêter là et on va revenir sur le remake. Alors une fois la scène cinématique et l'arrivée du train en gare de éco-terroriste, lol, tu découvres pour la première fois notre héros Cloud, avec un aspect très similaire à celui qu'on avait pu voir dans Advent Children, et ça fait plaisir. Tu assistes ensuite au premier combat, qui reprend un peu le système de combat de Final Fantasy XV, un style nerveux en temps réel, mais qui demande quand même une certaine stratégie. Et là je dis bravo, ça fonctionne parfaitement. De toute manière, on ne pourra plus revenir sur des combats au tour par tour, c'est devenu à mon sens totalement désuet. On retrouve quand même les jauges ATB, qui demandent à être remplies pour effectuer des actions spécifiques, comme les compétences, la magie, les chimères, etc. Donc pour les combats, je dis ok, on n'est pas sur du beat'em all qui consiste juste à spammer la touche carré sur ta manette comme ça comme un dingue. Du coup je valide, et ça pressent vraiment quelque chose de pas mal. Parlons ensuite de quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque, et qu'on a commencé à connaître avec FF10. Je parle des doublages. Et son nom, c'est quoi déjà? Ancien soldat, qu'il a dit. Ah. Et son nom, c'est Cloud Strife. Et cette fois-ci, on a le droit à du doublage français, Cocorico, en plus du doublage japonais. Et comme dans Advent Children, où on retrouve le même aspect de Cloud dans le jeu, Venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus. on retrouve aussi le même doublage français. Et ça fait doublement plaisir. Un doublage français qui permet de plus s'attacher au personnage, en tout cas, plus qu'avec le jeu original. Mais surtout, avec les persos secondaires, et c'est ce qui m'a le plus marqué. On se rend plus compte de leur importance dans l'histoire. Alors bien sûr, pour ma part, je suis persuadé que je vais vite basculer en voix japonaise. On a très peu eu l'occasion d'en profiter à l'époque, donc là, clairement, je vais en profiter. Et parce que Japon. Ensuite, tout le reste de la démo sera une démonstration des possibilités que va nous offrir le jeu, que ce soit en termes de gameplay, de mécanique de jeu et surtout de prouesse technique. Et encore, on n'aura pas tout vu dans la démo, ne serait-ce que les chimères, et ça, je sens que ça va envoyer du lourd. En bref, une démo qui nous envoie très clairement du rêve. Que ce soit pour les anciens comme moi qui attendent vraiment beaucoup de ce jeu, ou des nouveaux qui vont s'y essayer. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai juste hâte qu'il arrive chez moi, que je mette 3 heures à l'installer et que je puisse enfin y jouer. Sur ce, moi je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et je pense que je vous donnerai vite mon avis. Allez, salut!